Bonjour Henri-Antoine et merci d'avoir accepté cette petite entrevue où nous allons parler impôts et surtout réduction d'impôts. Bonjour Stéphanie. Allons droit au but. Tu es conseiller financier, tu interviens notamment sur le site comparatorement.com et tu aides notamment les Français à réduire leurs impôts. Dernièrement, un couple a économisé avec toi 8 000 euros. Comment ont-ils fait et que pouvons-nous faire? Donc, en sachant bien entendu que c'est du cas par cas, que ça peut être parfois supérieur, parfois inférieur. 8 000 euros, c'est quand même pas mal. Et je suis persuadée que ça peut aider beaucoup de Français. Donc déjà, est-ce que dans un premier temps, tu voudrais te présenter? Donc Henri-Antoine Brissé. Donc moi je suis dirigeant de l'agence AXA AJP. Mon agence est spécialisée dans la protection financière de la personne, le professionnel, l'indépendant, le salarié, salarié de cadre. Rapidement un petit historique. J'ai un passé de banquier parce que j'ai fait 24 ans de banque dans la gestion de patrimoine, 12 ans en agence jusqu'en direction d'agence et 12 ans en asset management. Donc, c'est le service qui est en charge de gérer les actifs qui nous étaient confiés par notre clientèle sur les marchés financiers. Voilà. Et accessoirement aussi, j'interviens auprès d'écoles supérieures de la banque en master pour des formations diplômantes. Donc, c'est la grande période des impôts en France. Ça y est, le top départ a été lancé mi-avril et on a donc jusqu'à fin mai pour la majorité des Français pour faire sa déclaration de revenus. Donc, tout le monde cherche à se simplifier la vie parce qu'on sait à quel point maintenant c'est complexe, même si c'est pré-rempli, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à savoir au final si on ne veut pas faire d'erreur. Et donc, les Français, ce qu'ils cherchent à faire, ben, c'est déjà se simplifier la vie. Éviter de faire des erreurs, éviter de déclarer 1 euro en trop parce que c'est toujours dommage. Éviter de faire des erreurs aussi, ben, potentiellement parce que ça peut parfois mener à un contrôle fiscal. Et aussi, tant qu'à faire, réduire au maximum ce qu'on va donner à l'État, puisque ce qu'on donne au final, ben, c'est de l'argent en moins pour nous. Voilà. Et justement, tu parlais de faire attention aux déclarations d'impôts. L'exemple que tu donnais tout à l'heure, c'est exactement le cas, donc avec un non d'écart, mais on peut toujours demander rectification a posteriori. Mais il s'agit tout simplement de personnes, à la vue de leur relevé d'impôt, le versement sur leur PER n'avait pas été pris en compte, alors soit mauvaise déclaration, soit non prise en compte. Et donc, ça représentait l'équivalent de 8 000 euros. C'est ce qui reste. Donc, c'est une petite erreur qui peut représenter au final une grosse somme. Exactement. On va essayer de faire le tour de tout ça. Donc, les différents points que je vais aborder avec toi. Donc, on va commencer d'abord par des questions qui seront assez larges et génériques pour après rentrer vers justement des questions plus pointues et potentiellement donc des astuces pour éviter ce type d'erreur dont tu viens de parler qui peuvent te coûter 8 000 euros et parfois bien plus. Est-ce que tu sens que tu peux nous aider par rapport à tout ça? Oui, c'est possible. C'est toujours bien d'avoir un œil extérieur déjà pour contrôler la feuille d'impôt. C'est ce que je fais sur le site justement. Il y a une étude patrimoniale qui permet donc la production de différents documents, dont l'avis d'imposition. C'est une base de départ également, parce que quand on recherche déjà l'optimisation fiscale, pour moi, je pars déjà d'un principe, c'est déjà d'optimiser l'existant. Une fois que l'existant est déjà optimisé, on peut regarder d'autres solutions d'optimisation fiscale par déplacement, par exemple, des poches fiscales telles que l'assurance vie, le PEA, bien évidemment. On est au bon endroit au bon moment. Dans quoi peut-on investir aujourd'hui en 2024 pour réduire ses impôts? Oui, c'est hyper large. Il faut l'adapter à chaque personne aussi, parce que chaque solution n'est pas forcément adaptée à chaque situation. Quand on parle de réduction ou faire baisser la note fiscale, on parle aussi, faut distinguer deux choses, les déductions d'impôts et les réductions d'impôts. Déduction d'impôts, c'est avant, c'est-à-dire en diminution des revenus, du revenu brut global qui va être soumis au barème de l'impôt. Donc là, on peut trouver des solutions, bien évidemment, pour faire baisser ces revenus qui vont être soumis au barème de l'impôt. Et ensuite, il y a les réductions d'impôt, cette fois-ci, qui vont venir vraiment réduire la note fiscale une fois que tout ce calcul est fait. Et là, on parle de réduction d'impôt. En tout cas, donc, par rapport à cette question large que je te posais il y a 2 secondes, est-ce que tu peux me lister à peu près comme ça les différentes Oui, alors, options? tout ce qui est au niveau
de la déduction d'impôts. Donc, on retrouve bien évidemment, entre autres, le PER, qui a aussi un intérêt dans le sens où il échappe à la niche fiscale des 10 000 euros, souvent utilisé pour préparer sa retraite, bien évidemment, et baisser la note fiscale. Donc, plus on a une TMI, taux marginal d'imposition, si vous êtes à 30%, si vous mettez 100, en fin de compte, vous allez économiser 30 d'impôts. C'est une façon qui est très simple à utiliser pour déjà commencer à optimiser son avis d'imposition. Pendant la phase de constitution, le PER, là, vraiment, on va optimiser la TMI de la personne en question, et même 11%, ben, c'est 11% déjà d'économiser. Euh, un placement qui rapporte 11% one shot la première année, c'est rare. Et encore plus à 30%, comme tu dis, en effet, le PER est donc peut-être une solution à réétudier. Maintenant, attention, dans un PER, il y a une phase de constitution et une phase de restitution. On vous met en avant l'avantage fiscal, bien évidemment, mais il faut pas oublier la sortie fiscalisée. Généralement, on pense que quand on est à la retraite, on a moins de revenus, mais ce n'est pas toujours le cas. Aussi, on peut utiliser le PER comme un moyen de transmission. C'est comme l'assurance vie en cas de décès avant l'âge de 70 ans. Il semble donc évident de comprendre que de nombreuses solutions d'investissement existent pour réduire ces impôts, mais ce qui prime est le sur-mesure. La solution magique pour tous n'existe pas. Et toi, ton travail, justement, ce que tu fais sur notre site et dans ton entreprise, c'est de Oui. faire des études sur mesure pour en ressortir une stratégie sur mesure. Exactement, c'est ce qu'on appelle un bilan social et patrimonial qui se présente comme le bilan d'une entreprise, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un actif, qu'il est constitué d'un passif. L'actif, je vais reprendre toutes les informations, toutes les garanties que possède la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, elle travaille, donc elle cotise, cher des fois, donc ça lui donne droit à des prestations de son régime obligatoire, en arrêt de travail, en invalidité, en décès, en retraite. Combien on va toucher à la retraite en fonction de l'âge à laquelle vous partirez à la retraite. Après, c'est un point, bien évidemment, sur les contrats déjà existants qui donnent droit à des prestations. Je fais un point également sur la répartition du patrimoine. C'est là qu'on peut voir effectivement si l'existant est bien optimisé et sinon pourquoi. Et ça me permet également de calculer les droits de succession. Donc tout ça, ça va être les actifs et le passif, c'est en fin de compte les besoins exprimés de la personne que j'ai en face de moi en termes de besoins de revenus en situation d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, de revenus en cas de décès pour sa famille, pour ses enfants, pour bien évidemment la retraite aussi, savoir un peu quels sont les besoins futurs. Et de là, en fin de compte, je superpose les deux et on voit les trous dans la raquette, si le patrimoine est bien organisé ou non, et les solutions qu'on peut mettre en face pour corriger ces déséquilibres que je pourrais constater qu'en faisant cette étude et ce bilan. Oui, étude et analyse au final qui est hyper complète. Aujourd'hui, tout le monde devrait le faire au moins une fois dans sa vie minimum. Oui. C'est intéressant, on apprend beaucoup de choses et ça, on reste pas que sur des éléments financiers aussi. Ce que j'aime bien, c'est de faire aussi un point sur l'organisation matrimoniale. Il peut s'adapter, on peut faire beaucoup de choses en faisant les libéralités, par exemple, des donations, dernier des vivants. Ça permet vraiment d'optimiser l'ensemble, les droits de succession, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, qui est souvent bien évidemment fait par les notaires, mais il faut avoir une démarche volontaire d'y aller. Et donc, je leur donne une bonne raison de passer voir leur notaire éventuellement. Par rapport à ce fameux bilan social et patrimonial, Oui, c'est un service que tu fournis gratuitement. Si tu peux juste oui. en dire un petit peu plus. Oui, je vais vous dire pourquoi je le fais gratuitement. Alors, bien évidemment, c'est pas l'objectif de tout faire gratuit, sinon je pourrais pas vivre, hein, mais l'objectif, c'est, je pense que quand on doit formuler des conseils, des stratégies, ça nécessite d'abord une bonne connaissance globale de la personne qui est en face de moi. Donc, ça nécessite justement de faire ce bilan. Ça prend un peu de temps, bien évidemment, mais ça permet de connaître beaucoup de choses et de pouvoir faire, bien évidemment, des préconisations vraiment sur mesure et efficaces. Pour moi, bien évidemment, il y aura une relation de confiance qui va se créer entre nous. Quand je vais proposer des solutions, bah, l'idéal, c'est que ces solutions à mettre en place, bah, qu'on les fasse ensemble. Et c'est comme ça que je gagne ma vie après. Est-ce que selon toi, il y a un âge à partir duquel il serait plus intéressant de se lancer dans ce type de démarche? Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à sa stratégie. Voilà, à chaque étape de la vie, à sa stratégie. Quand on est jeune,
faut s'asseoir professionnellement et puis penser à l'investissement immobilier. Un investissement immobilier, sa résidence principale, c'est aussi préparer sa retraite également. Ce sera ça de moins à payer à la retraite. Quand on est un peu plus âgé, ça va être vraiment pérenniser son patrimoine, faire en sorte que les choses soient bien faites et éventuellement augmenter son patrimoine. Parce que souvent, là, on commence à arriver à la fin du crédit de sa résidence principale, par exemple, patrimoine, parce qu'il ne faut pas oublier que les banques, elles prêtent que pour de l'immobilier. Hein, ne va pas vous prêter pour faire des placements financiers. Tranche d'âge qui est à la recherche de diversification patrimoniale et puis plus âgé, vers proche de la retraite. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, bah, c'est sa retraite, pouvoir aider les enfants, commencer à transmettre dans les meilleures conditions possibles son patrimoine qu'on a eu tant de mal à constituer depuis qu'on est jeune. Maintenant, voyons des exemples concrets entre réduction fiscale et déduction fiscale. Peut-être des meilleurs exemples. Le plus connu pour des déductions, ça va être le plan d'épargne retraite. L'autre qui est le plus connu en termes de réduction, hors les dons, etc., c'est l'investissement Pinel, immobilier locatif. Maintenant, si on rentre dans des questions un petit peu plus précises au cas par cas, comment réduire ses impôts quand on est célibataire? Ok. Alors c'est vrai que quand on est célibataire, malheureusement, bah oui, on n'a qu'une part, donc on a l'impression, bien évidemment, qu'on est un peu la vache à lait. Maintenant, les solutions qui existent sont les mêmes, qu'on soit célibataire, qu'en couple, avec un couple sans enfants ou couple avec des enfants. Donc c'est les mêmes solutions pour tout le monde. Il faut savoir quelle va être la plus adaptée à sa situation. Célibataire, la réponse, c'est venir te voir pour faire justement ce fameux bilan social et patrimonial Exactement. où la personne va pouvoir, en gros, te faire comprendre quel est son profil aussi d'appétence face au risque. Parce que Très comme important, surtout quand on parle d'investissement. Tout bon conseiller doit s'attarder sur le profil d'investisseur de la personne qu'elle a en face, le profil dynamique, le profil équilibré, le profil prudent. maintenant, penchons-nous sur les investisseurs avec cette fameuse case 2OP. Si on est à 11%, on a plutôt intérêt à opter pour l'option allière. Et si on est au-delà si on est à 30%, il vaut mieux opter pour la flat tax. Parce que ce sera 12,8 au titre de l'IR au lieu d'une TMI à 30%, par exemple, plus les prélèvements sociaux, voilà, ce sera plus intéressant. Après, les investissements, encore une fois, l'optimisation, elle passe aussi par rapport au véhicule dans lequel vous faites l'investissement. Si vous faites un investissement dans un contrat d'assurance vie ou un PER, par exemple, la fiscalité ne va pas être du tout la même. Maintenant, voyons des astuces pour les familles ou foyers avec personne à charge. Oui, alors c'est du cas par cas, faire deux calculs, un avec et un sans enfant à charge. Il y a un plafonnement du coefficient familial. La question peut se poser, si on l'aide financièrement, surtout quand ils sont étudiants, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on le garde dans le foyer fiscal, soit on le détache et on lui donne une pension. On peut donner jusqu'à 6 000 euros environ, sans justificatif particulier. Par contre, attention, l'enfant sera lui-même un foyer et devra lui-même faire sa déclaration. Regardons maintenant ce qu'il en est pour les auto-entrepreneurs et travailleurs indépendants. Alors, pour les auto-entrepreneurs, il y a, en termes de placement, de valorisation d'un patrimoine ou d'épargne, pas plus que les autres, c'est la même chose. Hein. Moi, juste peut-être le petit point d'attention pour les auto-entrepreneurs, c'est de s'assurer de leur régime obligatoire. Voilà, parce que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas forcément un contrat individuel en termes de prévoyance, c'est-à-dire arrêt de travail, invalidité, décès, retraite. Et donc, en cas d'aléa de la vie, ça peut être très problématique. Une stratégie patrimoniale, c'est sur du long terme. Maintenant, elle peut être menée si tout va bien, voilà, s'il n'y a pas de cailloux dans le rouage. S'il arrive quelque chose, ça peut remettre tout à fait la stratégie en cause. Quel type de conseil tu pourrais donner à un expatrié? Alors, l'avantage de certains expatriés, par exemple, quand ils ont un contrat d'assurance vie qui est déjà en France, ils sont exonérés de prélèvements sociaux. Tout à l'heure, tu me parlais de l'assurance vie au Luxembourg. Oui, parce qu'on parle souvent de contrats d'assurance vie de droit français, avec des contraintes, des plafonds de 70 000 euros en termes de protection. Maintenant, il y a aussi d'autres contrats qui existent, des contrats de droit luxembourgeois. C'est la même fiscalité qu'en France, sauf que les possibilités d'investissement sont plus étendues quand on fait des investissements dans un contrat de droit luxembourgeois.
et aussi en termes de garantie, puisqu'il n'y a pas de plafond, on échappe à la loi Sapin 2. Qui nous protège jusqu'à 70 000 € et pas 1 € de plus. Au Luxembourg, c'est pas du tout le cas. Le positionnement du client est pas le même non plus. En France, c'est plutôt d'abord l'État qui passe avant tous les autres créanciers. Au Luxembourg, non, c'est le client qui est en premier, qui passe avant. Donc ça change un peu le rapport. Ça change beaucoup de choses, en effet. Donc, le mot de la fin, ça sera. Et il y a beaucoup de solutions. Maintenant, chaque solution n'est pas forcément adaptable à tout le monde. Avant de choisir une solution parce qu'on vous en a parlé, ouais, c'est toujours intéressant de voir si vraiment elle est adaptée à sa situation. Et donc là, je suis là pour ça. Je te remercie beaucoup donc d'avoir répondu à toutes nos questions. Toi qui nous regardes, si tu as plus de questions ou si tu veux faire ton propre bilan social et patrimonial, tu peux contacter Henri-Antoine. Tu as ses coordonnées dans le descriptif sous la vidéo ou alors sur notre site. Je te remercie et je ne vais pas prendre plus de ton temps. Oui, je t'en prie.